Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. J'espère que vous allez tous bien depuis la semaine dernière. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, lundi 6 juin 2020, et ça y est, nous sommes en déconfinement aussi depuis samedi. Donc tout ce qui est hébergement, restaurant, pub, coiffeur ont réouvert. Donc je suis sortie juste dans mon quartier samedi pour voir un petit peu comment ça se passait. Donc, bon bah voilà, hein. Étant à Londres, ça y est, c'est reparti. C'est comme Paris, je dirais. Voiture, tout ça, les gens, ça y est, ça a recommencé à aller au restaurant. Là, il y a les tables dehors sur le trottoir. Enfin bon, c'est reparti à fond. Il y avait des queues apparemment, des files d'attente pour rentrer dans les pubs, tout ça. Donc ça y est, c'est reparti pour un tour. Je suis pas sûre que ce soit forcément une bonne nouvelle dans un sens, on va dire économiquement peut-être, mais tout ce qui est niveau voilà, santé publique, tout ça, peut-être pas super. Et puis en plus, ça m'a fait un choc un peu parce que moi étant un peu plus niveau introverti en personnalité, c'est vrai que je m'étais très très bien habituée au confinement. Je suis assez minimaliste aussi, donc du coup, voilà, je vis vraiment avec très peu de choses. Tout ce qui est voilà, isolement, tout ça, enfin, c'est vraiment c'est le pied pour moi, quoi. La tranquillité, avoir mon espace perso, c'est nickel. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait repenser un petit peu bah, quand on voyage, quand on fait des séjours, enfin que ce soit plus ou moins long, peu importe, même sans faire de voyage, quoi. Quand on est chez soi, vous qui êtes en France par exemple, euh, c'est vrai que notre personnalité, bon, voilà, quoi, elle nous suit partout, hein, qu'on soit chez nous, avec des amis, dans notre pays ou ailleurs, bref. Et c'est vrai que ça a quand même une sacrée incidence, je pense. Et je pensais que ça valait le coup d'en parler un petit peu parce que bon, voilà, on n'a pas trop le choix au final, on a la personnalité qu'on a. Et bon, voilà, faut faire avec, faut vivre, faut savoir vivre en société. Donc, je voulais parler un petit peu des petites astuces que moi j'utilise personnellement pour m'en sortir parce que voilà quoi, c'est vrai que des fois quand on est dans un environnement qui nous pompe beaucoup d'énergie, ça peut avoir des conséquences au final, plus ou moins graves ou embêtantes. Donc voilà, je voulais parler de ça dans cet épisode. Donc, bon, bah déjà, c'est vrai que quand on part en séjour, ça dépend si c'est juste un petit séjour ou si il s'agit de vacances, vous partez pour une, deux, 3 semaines, peu importe. Est-ce que c'est seul ou c'est avec de la famille ou avec des amis? C'est vrai que des fois, bon voilà, on peut quand même avoir des amis, il y en a qui sont introvertis, d'autres qui sont extravertis. Ça n'empêche pas d'être amis ou voilà, de bien s'entendre, mais c'est vrai que les besoins ne sont pas les mêmes. Et du coup, c'est vrai que quand on s'embarque en plus, par exemple, à faire un séjour à l'étranger, plus ou moins loin, on s'en fiche, hein, suivant ce qu'on décide de faire, c'est vrai que bon, bah, voilà, ça peut avoir quelques incidences sur le séjour, sur voilà, les relations qu'on a avec les autres. Donc, bon, en général, les extravertis, c'est vrai que tout ce qui est du monde qui se retrouve avec du monde, de quoi parler, dès qu'ils ont un peu de. Voilà, ils se sentent inclus dans un groupe, ça va tout de suite mieux. Euh, c'est vrai que quand même beaucoup de choses sont faites pour les extrovertis en général. Donc du coup, nous les introvertis, eh ben, c'est à nous de nous débrouiller en gros pour savoir quand il faut dire stop. Donc moi personnellement, c'est vrai que quand je pars en séjour, bon déjà je choisis un petit peu, bon déjà d'une où je vais et comment j'organise mon séjour. Donc c'est vrai que les gens en général, ils ont très tendance à choisir des grandes villes, voilà, où il y a de la population, il y a des choses à faire, plein de choses à voir, des gens à rencontrer. C'est vrai qu'ils sont occupés matin, midi et soir quasiment. Bon, moi personnellement, j'aime bien un peu de ville, mais c'est vrai que pour moi c'est super important aussi de partir un petit peu à l'extérieur des villes et vraiment trouver quelque chose
voilà, d'atypique, être vraiment voilà, dans les petits villages, des choses comme ça. Moi j'aime bien trouver les petites rues parce que voilà, ça a beaucoup de charme aussi. Il n'y a pas que voilà, les grands centres commerciaux ou que les super monuments connus. Il y a toujours de belles choses, de belles découvertes à faire. Donc voilà, en général, j'essaie toujours d'organiser mon séjour avec un mix de speed et de tranquille. Ok. Aussi, quand je pars, en général, je fais super attention par rapport à quand est-ce que je pars. Donc, que ce soit hors grandes vacances, comme ça, voilà, il y a moins d'adultes, moins d'enfants. J'évite les week-ends aussi, parce que là aussi, forcément, les gens qui sont en jour de repos, ils vont sortir. Donc, non pour les week-ends. Donc, et puis aussi, quand j'organise mes sorties, en général, je fais toujours attention aux périodes, voilà, à quelle heure je sors pour éviter la période de pointe, les heures de pointe, parce que, voilà, encore une fois, rien de plaisant, quoi. S'il faut prendre des transports en commun, ça va être blindé. C'est désagréable de devoir se faufiler entre les gens. Des fois, il faut passer son tour, il faut attendre le prochain bus ou le prochain métro, donc c'est pénible. Si vous voulez sortir, faire une visite ou je ne sais quoi, des fois c'est vrai que suivant le week-end ou certains horaires, ça va être plus cher. Là, les ambulances qui passent dans la rue, excusez-moi. C'est plus bruyant aussi. Enfin, ici, les ambulances, tout ça, voilà, ça n'arrête pas. Mais c'est vrai que dans les grandes villes et tout ça, il faut vachement y penser. Quand on est introverti, c'est stressant. Tous ces bruits, tous ces gens, tous ces... éventuellement la pollution aussi. Enfin, c'est vrai que c'est... ça a vachement d'impact en fait. Moi personnellement c'est ça. Aussi, c'est vrai que les introvertis, je pense qu'en général, ils s'accaparent l'énergie, les émotions des gens qui sont autour d'eux. Et c'est vrai que quand on est à l'étranger, bon voilà, il y a, des fois c'est très cosmopolite, il y a beaucoup de monde, de nationalités différentes, des religions différentes, des langues différentes, et du coup, bon, bah, les gens des fois ils flippent quoi. Je vois quand je suis arrivée moi sur Londres la toute première fois, c'est donc en septembre 2002. Au début j'étais naze quoi, j'étais rincée quand je faisais des sorties voilà, pendant mon temps libre. D'où je viens, c'est vrai que moi j'ai été élevée à la campagne, donc tout de suite. Et arriver à Londres comme ça, sortir le week-end, que c'était blindé sur le centre-ville, en général je tenais quoi, peut-être 2 heures, 3 heures, et après je devais rentrer quoi, j'étais rincée. Donc, et c'est vrai que les personnes qui sont venues me rendre visite aussi, c'est pareil quoi, pas l'habitude. Euh, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention un petit peu, bon voilà, où on est, enfin il y a toujours les trucs de base auxquels il faut qu'on fasse attention, c'est notre sécurité, faire attention à nos affaires. Après, bon voilà, il faut essayer de profiter un minimum là où on est. Euh, donc il y a tout un mix en fait de choses qui à prendre en compte, je veux dire, pour voilà, essayer de passer un séjour à peu près correct, sans trop se stresser, sans se prendre la tête avec les gens avec qui on est, parce que c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est simple, ils ont juste envie de s'éclater, de bien profiter, tout ça. Voilà, quand on est introverti, je veux dire, on n'en fait pas exprès. C'est une autre façon aussi voilà, de vivre. Et une fois qu'on apprend à se connaître un peu plus facile, enfin un peu mieux, on va dire, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide de faire, en fait, voilà, c'est mieux pensé. Au niveau des sorties, ça j'ai dit, tout ce qui est par exemple au niveau restaurant, tout ça, c'est vrai que c'est aussi bien aussi d'éviter les heures de pointe. Quand on est dans une grande ville, c'est à peu près ouvert tout le temps, de toute façon. Donc c'est tranquille là-dessus. Vous pouvez toujours faire une réservation s'il y a quelque part de précis où vous voulez aller. Mais en général, c'est mieux quand vous allez, quand c'est tranquille. Comme ça, d'une, vous rentrez direct. Deux, vous n'avez pas d'attente pour faire vos commandes. Tout ça, le serveur, il est à vos petits soins. Et 3, c'est moins bruyant dans le restaurant, donc vous pouvez parler, ok, donc ça c'est agréable parce qu'un grand restaurant, c'est bon, vous pouvez oublier la conversation. C'est comme les pubs c'est très sympa, mais
Bon, disons que voilà, en général, quand moi j'ai du monde qui vient me rendre visite à Londres, j'ai quelques pubs comme ça que j'aime bien, mais donc il y a certains pubs où on va plus le midi pour manger parce qu'il y a de la place et voilà, il y a quand même dans l'ambiance, il y a la musique, enfin c'est joli, tout ça, on mange bien. Le soir, on y va, bon, pour faire juste un aller-retour, enfin pour rire parce que voilà, c'est blindé quoi. On peut à peine rentrer dans le pub. Pour commander, il faut attendre un quart d'heure parce que voilà, il y a trop de monde en train de commander. Et après, rester dans le bar pour parler, c'est impossible quoi. C'est pour ça qu'en général, les gens ils sortent du bar pour aller sur le trottoir et pareil. Donc, il y a quand même beaucoup de choses, c'est vrai, qui c'est sympathique dans le contexte. Voilà, si on a envie de se faire plaisir, si on a envie de découvrir quelque chose, très bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même certains côtés où bon, bah, voilà, quoi, c'est épuisant, il faut toujours faire attention à nos affaires, il faut écouter dans le bruit, tout ça. Donc, donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de réel, hein, il faut savoir jongler avec ça. Mais bon, si vous partez avec des extrovertis, eh ben, essayez d'organiser votre temps justement. Si vous avez besoin de dire à un moment non, les gars, les filles, moi je vais faire quelque chose de différent, faites-le, pourquoi pas. Soyez sûr de prendre le temps qu'il vous faut pour recharger vos batteries. Allez dans un parc par exemple. Prenez voilà, un peu de temps pour vraiment vous relaxer. Bien dormir aussi, c'est super important. Donc choisir quelque part où on peut dormir bien, c'est super important. Donc voilà, tout plein de petites astuces auxquelles il faut penser. C'est comme si vous étiez à la maison en gros, mais vous décalez ça sur votre séjour et vous faites en sorte, voilà, c'est vous la priorité. Voilà. C'était l'objectif de la vidéo aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, des commentaires, des histoires, n'hésitez pas à partager. Et puis sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.